Voilà, je voulais vous montrer toutes les modifications effectuées sur mon arbalète EK Archerie modèle balistique 410. Donc c'est mon prototype pour cette année. Alors, je l'ai équipé d'une crosse en noyer avec un rail de guidage Darton Viper SS Extreme avec son mécanisme de détente. Alors, ici j'ai dû découper le rail vers l'arrière pour pouvoir fixer cette pièce en aluminium pour pouvoir y fixer l'armeur. Ici par exemple au niveau du ressort de rétention, j'ai mis de la gaine thermorétractable autour du ressort et j'ai utilisé les deux strings silencer qui sont fixés ici sur la corde pour empêcher toute vibration. Parce que les vibrations se retransmises dans le rail et du rail vers la lunette de tir. J'ai aussi dû modifier la queue de détente que j'ai dû faire un peu plus longue parce que ici vous avez plus d'épaisseur du bois pour que ça soit costaud. Ensuite les branches ont été équipées d'amortisseurs de branches pour réduire les vibrations. Ici les amortisseurs d'origine sont efficaces parce qu'ils utilisent un caoutchouc qui est très mou. Et le point essentiel de cette arbalète, c'est que la flèche ne repose que sur ces deux roulements à billes. Donc il n'y a aucun contact entre la flèche et le rail du guidage. D'ici à la derrière, le mécanisme de détente, on appelle ça le latch. Et pour ce faire, j'utilise cette flèche. C'est une flèche Black Eagle équipée d'un Q-Nock, de Fire Nock. En fait, c'est un nock comme un nock de tir à l'arc en fait. Il vient se clipser là-dessus. Donc la flèche ne repose que sur ces deux roulements à billes. Alors ça n'augmente pas la vitesse. Vous n'y gagnez rien en vitesse. Par contre, vous allez gagner au niveau précision de tir. Parce que vous n'avez que ces deux points de fixation. Ensuite, j'ai aussi dû modifier la pièce ici. Voilà, c'est une pièce en plastique que j'ai dû créer. Donc cette pièce en plastique qui vient se fixer sur la tête, le riser, et qui vient se fixer sur le rail de guidage. Donc fixé qu'avec une vis. Ensuite, le câble saver aussi a été modifié, ou le guide câble. Ce que je voulais vous montrer absolument, c'est comment utiliser votre armeur. Il faut toujours mettre votre armeur avec les crochets vers le haut, comme tel, et non pas les crochets vers le bas. Parce que si vous bandez votre arbalète avec les crochets dans le sens inverse, les crochets ils risquent de sauter. Et quand vous tirez, vous essayez de bander votre arbalète, et que ça se décroche, vous faites comme un tir à vide, et toute la puissance va soit dans les branches, les poulies, les axes ou les câbles. Donc vous pouvez avoir de sérieux dommages dessus, et avoir des centaines d'euros de réparation. Aussi, ce qu'il faut faire sur votre armeur, c'est réduire la distance. Une fois que vous avez mis votre armeur, que vous l'avez fixée sur votre arbalète, réduisez au maximum la distance entre le crochet et la poignée. Parce que si vous laissez du jeu ici, dans 3, 5, 10, 20 cm, à un moment donné, quand vous allez bander votre arbalète, vous n'aurez plus assez de force, vous n'aurez pas plus de longueur de bras pour pouvoir armer votre arbalète correctement.